Aujourd'hui, je vous explique, donc je vous donne quelques indications sur le corrigé de l'étude de cas de BTS Blanc. Donc il s'agissait de monsieur Madère, pour moi vous aviez la partie, cambriolage. Donc alors, ce qu'il fallait noter qui était important, un résumé des faits avec la date, éventuellement la date de déclaration. Il faut qu'elle figure, que ces dates figurent à un endroit ou à un autre. Donc ensuite, le descriptif, les tableaux dérobés et il faut que paraisse quelque part le contrat. D'accord? Donc vous signalez que la déclaration a été, dans les délais, voilà. Donc tout ça, il faut que ça apparaisse soit au début dans le résumé des faits, soit, après, dans la prise en charge des dommages mobiliers et immobiliers. Ensuite, sur le contrat, il faut que vous signaliez que la garantie vol est bien souscrite et où est-ce que cela se trouve? Les CP, les conditions générales, donc ici, c'était dans les conditions particulières. Alors ensuite, les restrictions au niveau de cette garantie, donc là, ça se trouvait dans les CG. Donc là, il fallait signaler qu'il y avait effraction dans les locaux où se trouvent les biens assurés. Ensuite, on se base sur le rapport d'expertise qui signale que la porte a bien été fracturée. Donc, conclusion, on prend en charge le sinistre parce qu'il est conforme à la fois à ce qu'il y a dans les CP et dans les CG. Donc ça peut figurer, dans différents endroits, ça sera noté quand même, même si c'est pas, exactement à cet endroit-là. Ensuite, donc vous expliquez ce que le contrat va indemniser. Il y a 2 choses. Les biens mobiliers, il s'agit donc de tous les meubles, les objets. Vous expliquez ce que sont les biens mobiliers et les biens immobiliers et les embellissements qui sont détériorés en raison du vol, pas en raison d'autre chose. Si sa porte a été détériorée parce que quelqu'un a mis un tag dessus, ça ne fera pas éventuellement partie de ce sinistre si ce ne sont pas les cambrioleurs qui sont à l'origine du tag. Alors ensuite, vous expliquez la différence, ce qui va être pris en bien immobilier, en bien mobilier, en objet de valeur, puisqu'il y avait les 3 éléments, et vous expliquez les modalités d'indemnisation. Vous expliquez que pour le tableau, il a été estimé par rapport à une valeur sur le marché de l'art. Voilà, donc pour cette partie-là, on a terminé. Ensuite, il fallait calculer l'indemnité due. Donc vous expliquez, où est-ce qu'on trouve les modalités d'indemnisation. Alors d'abord, il y a ce qui est indexé et ce qui n'est pas indexé. Donc les plafonds de garantie et les franchises sont indexés. Donc on va faire le calcul. Le plafond des objets de valeur, lui, n'est pas indexé, donc voilà, il n'y a pas de calcul à faire, mais on le signale. Ensuite, il faut que la formule du calcul de l'indexation figure et ensuite on fait les calculs en indiquant l'origine, donc c'est dans les CP, l'origine des éléments que vous allez calculer. Ensuite, on va, travailler sur chaque type de bien pour savoir comment ils sont indemnisés. Donc pour les biens immobiliers, c'est une valeur de reconstruction à neuf et c'est en 2 temps. Donc on va régler l'indemnité immédiate en valeur d'usage et puis ensuite, on déduit la vétusté et ensuite en règlement différé, on va indemniser la vétusté qui est limitée à 25 et on note les conditions, d'indemnisation, de cette indemnité différée. Ensuite, on prend les biens mobiliers. Donc les biens mobiliers, ils sont estimés en valeur d'usage ou de remplacement vétusté déduite et les objets de valeur, ils sont estimés à leur prix de vente. Donc tout ce qu'on peut trouver, soit sur le marché de l'art, par, des expertises, soit sur le marché de l'occasion. Voilà, donc vous signalez pour les objets de valeur. Vous faites bien les 3 différences, ça sera plus clair.
parce que certains ne l'ont pas fait, donc après c'était pas clair, il y a eu un petit mélange. Pour le calcul de l'indemnité, vous présentez ça sous forme de tableau, ça sera plus clair et pour vous et pour le jury. Alors pour la porte, c'était 550 €. Je vois qu'il y en a un d'entre vous qui l'a mise à 600 €, donc ça génère une petite erreur de calcul sur tout l'ensemble. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Donc vérifiez bien. Le fait de le faire dans un tableau, ça vous permet de vérifier eh bien, si on a les bonnes sommes. Voilà. La porte était, comment dire? La vétusté sur la porte était de 30, donc ça fait 165 € de vétusté, mais on ne n'indemnise que jusqu'à 25. Donc on va calculer 25 de 550 € et en indemnité différée pour la porte, on aura 137,50 €. En ce qui concerne les dommages mobiliers, ils sont estimés uniquement, vétusté déduite. Donc là, on déduit la vétusté que l'expert a notée sur le contrat. Donc pour le téléviseur, c'était 600 € avec une vétusté de 25, donc on trouvait 450 €, vétusté déduite. Pour les appareils photo, donc identiques, il y avait une vétusté de 10, donc on allait indemniser 1 620 €. Pour l'ordinateur portable, la vétusté était de 60, donc là, on calcule la vétusté qu'a notée l'expert, c'est-à-dire on va enlever 60 à 700 €, ce qui va vous donner 280 € d'indemnisation. Et pour les objets de valeur, c'est, la valeur à dire d'expert, donc on la laisse. Ce qui vous fait un sous-total, attendez, donc on la laisse, ce qui fait un sous-total de 6 535 €. On enlève la franchise, c'est-à-dire, c'était 300 €, mais elle a été, indexée avec l'indice, FFB. Donc pour la franchise, on a 318,47 € de franchise au jour du sinistre. Donc ensuite, on calcule le montant total de l'indemnité immédiate, le montant de l'indemnité différée et on met le total. Indemnité immédiate, indemnité différée. Voilà, donc on note, que le plafond des capitaux n'est pas atteint, puisque c'est une vérification que l'on doit faire. Voilà, donc tous les éléments qui étaient importants à noter. Donc il faut bien absolument vous référer aux conditions particulières, aux conditions générales et à ce rapport d'expert, qui vous signale, les éléments, notamment la vétusté, que l'expert estime au jour du sinistre. Voilà, donc globalement, tout le monde a mis à peu près des choses. Après, il y a de petites erreurs, donc je vous conseille de bien vérifier, au niveau de la méthode si vous avez marqué tous les éléments parce que vous voyez, tout est valorisé avec des petits points un petit peu partout et la note redescend très vite, la note redescend très vite. Voilà, donc pour, cette correction, si vous avez je vais ouvrir une conversation, sur l'espace, qui vous est dédié. Donc si vous avez des questions, vous les mettez sur cette, conversation. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne correction. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez vos copies, un jour peut-être. Je vous conseille de reprendre, je vais vous remettre sur le cloud, je vais vous remettre le sujet si vous souhaitez. Je vous conseille de le refaire. C'est bien si vous pouvez travailler sur le drive en document partagé, vous travaillez à plusieurs, comme ça, cela vous permettra, d'avoir des précisions, de discuter au fur et à mesure. Voilà, je vous souhaite une bonne, journée et un bon travail.